La marque d'instruments Donner a été créée en 2012. C'est une marque chinoise qui a commencé son aventure avec des mini-pédales pour guitare. Elle ouvre ensuite une boutique chez Amazon et commence à vendre des ukulélés, puis des pianos et des guitares. Toujours à la recherche d'innovation, elle propose des guitares de voyage, légères et compactes, démontables, qui peuvent vous accompagner partout. Elle propose aussi des guitares sans tête qui sont le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Bonjour à tous, ça fait plusieurs semaines que je regarde les guitares Donner, mais les prix défiant toute concurrence et le site traduit par Jean-Michel à peu près me fait douter de la qualité des instruments. Et Jean-Michel à peu près. Surtout que, depuis quelque temps, les réseaux sociaux sont inondés de présentations et de tests de ces instruments. Alors forcément, quand on te l'envoie gratuitement, je ne sais pas les contreparties qu'on te demande, mais on est peut-être un petit peu moins regardant. Et puis une guitare en boîte cagette, ça sonne quand même un minimum quand tu sais jouer et que tu as un ampli qui tient la route. Et puis en post-production, tu peux tout faire. Il y a peu de tests en français, d'où cette vidéo. Néanmoins, Nono de la chaîne Neo Geo Fanatic en a fait 2 où il présente les qualités, mais aussi les points faibles de ces instruments. S'agirait-il enfin d'une vidéo honnête ? Je me suis donc lancé et j'ai commandé la HLX 500 de Donner. Le site n'est pas très bien traduit et les perpétuelles promotions peuvent donner l'impression qu'on se fait toujours avoir. Il ressemble à un site AliExpress spécialisé en instruments de musique. La guitare est affichée à 430 €. Elle est en permanence en baisse de prix, entre guillemets, autour de 300 €. Ensuite vient le jeu des codes promo. Il faut suivre leur page Facebook où on voit apparaître régulièrement des codes qui font encore baisser la facture. J'ai eu la mienne pour 240 € car c'était leur anniversaire. Ça reste une somme si la guitare est pourrie, mais ils ont une politique de retour sous 30 jours et proposent une garantie de 2 ans. Enfin, ils promettent une livraison rapide et gratuite par transporteur et offrent la possibilité de payer par PayPal, donc finalement peu de risques. La HLX 500 est donc une guitare headless aux formes modernes. Elle est proposée en couleur bois naturel, en blanc nacré et depuis peu en rouge métallisé et en vert foncé. Elles sont livrées avec une housse de bonne qualité, une sangle, les clés de réglage et des médiators. Ça fait toujours plaisir, surtout quand je vois certaines marques où des guitares à presque 2000 € sont livrées en simple carton. C'est donc une guitare sans tête avec une configuration HSS. Le corps est en Polonia et on retrouve un bouton de volume, un bouton de tonalité et un sélecteur à 5 positions. Le manche d'un diapason de 25,5 est vissé et comporte 24 frettes. Il est en érable et possède une forme asymétrique qui semble assez confortable. La touche semble être en palissandre avec un radius de 12 pouces. Le réglage du Crossroads se fait sur le talon du manche sans aucun démontage et avec un outil fourni. On peut aussi voir une frette 0 à proximité d'un sillet en os synthétique. Sur l'extrémité du manche, on a une boucle qui permet de suspendre la guitare. Sur les photos, on voit un manche qui semble un peu rosti, mais pour la version en bois naturel uniquement. Il a l'air beaucoup plus clair sur les versions peintes. J'ai donc commandé cette guitare que j'ai reçue 3 jours plus tard, livrée par mon facteur. La guitare est bien emballée, elle est dans un carton scotché sur toute la longueur. Quand on ouvre la boîte, on découvre la housse et le sachet de clés de réglage et un petit manuel. La guitare est dans une enveloppe en mousse bien calée dans la housse. On a même une protection de corps. La peinture est parfaitement réalisée. J'ai choisi la version blanche qui présente de petites paillettes de nacre. Il n'y a absolument aucun défaut d'application. Mis à part peut-être la couche un peu moins épaisse dans le creux aménagé pour le jack. Les potards sont confortables, pas trop durs à manipuler mais suffisamment raides pour qu'ils ne tournent pas dès qu'on les effleure. Le sélecteur marque bien les 5 positions. Et le manche est très confortable, les frettes sont parfaitement ajustées, aucune ne dépasse sur les côtés du manche.
À la mesure, le manche est raisonnablement creusé et les cordes ne sont pas trop hautes. Il y a plus bas, mais je rappelle qu'on sort cette guitare pour 240 €. Au fret rocker, je constate que quelques frettes sont légèrement plus hautes, rien de catastrophique. L'accordage se fait via des molettes sur le chevalet. Les molettes sont proches les unes des autres et on aura facilement tendance à dérégler une corde pendant qu'on accorde l'autre. Néanmoins, on voit au bout de molette une marque pour venir accorder avec un tournevis. L'accordage se fait facilement et la guitare semble le tenir. La justesse est à revoir sur 2 ou 3 cordes, je l'ai rapidement fait, sans difficulté particulière. Je vais quand même attendre que la guitare se stabilise un peu, car on est en pleine canicule. Je referai l'ensemble des réglages quand je changerai les cordes.